ceux qui nous rejoignent pour la suite de notre événement Together. On va enchaîner cette matinée avec un contenu sur le RecOps, une des nouvelles tendances du recrutement, en tout cas quelque chose qui est en train de changer la vie des recruteurs. Et pour cet atelier, on accueille un expert du sujet, Dorian Liégeois, qui est Talent Acquisition et RecOps chez Wi-Fi Group. Dorian, ravi de t'accueillir. Merci Paul, ravi d'être ici. Dorian, tu l'as peut-être vu sur la première table ronde, mais moi j'ai un petit rituel que je fais toujours dans mon podcast. C'est le CV en moins d'une minute. On demande souvent le CV en moins d'une page, etc. Mais moi je vais te le faire en moins d'une minute et je lance le chrono. Comme ça c'est vraiment chronométré. Okay. T'es prêt? Allez, c'est parti. Alors du coup, moi je suis consultant RecOps expert chez Wi-Fi Group dans la BU In Résidence. Et j'ai cofondé le service RecOps In Résidence chez Wi-Fi. Ok. Tu bats tous les records avec 15 secondes. Merci Dorian pour cette brève intro. Peut-être du coup ce que tu disais, c'est aussi que tu as été recruteur initialement. Tu as du coup exploré le métier du recrutement en long et en large. Et il y a eu plutôt un déclic qui t'a fait comprendre aussi que le métier de RecOps était essentiel dans une équipe de recrutement? Bien sûr, en fait, quand on est recruteur, on a accès à tout le processus de recrutement. On voit finalement les différentes frictions qu'il peut y avoir dans le processus, notamment par exemple sur le formulaire de candidature, sur les communications entre les hiring managers et les recruteurs, les communications avec les candidats, les reporting aussi, qui manquent parfois sur les KPIs. Donc toutes ces frictions m'ont fait penser qu'il y a besoin de quelque chose à mettre en place finalement pour que le process soit le mieux huilé possible. Ouais, et ça c'est des choses que tu rencontrais toi en tant que recruteur. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Et du coup, maintenant qu'on s'est dit ça, mais peut-être pour nos auditeurs qui nous écoutent, est-ce que tu as une définition simple du RecOps? C'est quoi ce nouveau terme en fait? Le RecOps, c'est un peu comme le SalesOps. Le SalesOps qui vient, lui, optimiser, fluidifier les processus sales, implémenter les bons outils. Eh bien, c'est un peu la même chose pour un recruteur. C'est que lui, il va intégrer, il va analyser le processus de recrutement. Et par rapport à ce qu'il va identifier sur le processus de recrutement, les différentes problématiques qu'il va pouvoir rencontrer en termes de conversion, par exemple, en termes de coût d'acquisition, il va implémenter les bons outils. Et du coup, peut-être si on se dit effectivement, voilà, il y a beaucoup de frictions potentielles dans un process de recrutement, on se rend compte qu'il faut travailler dessus. Par quoi on commence globalement? C'est quoi les premières étapes? Finalement, on va auditer. On va auditer le processus de recrutement. Cet audit va commencer par une cartographie du processus de recrutement. C'est vraiment la base. On cartographie son processus de recrutement pour différents postes. Parce qu'on peut avoir des postes de sales, on peut avoir des postes de marketing et on peut avoir des processus finalement qui sont plus ou moins différents. Exemple, si je vais aller chercher le profil sur des profils qui peuvent être pénuriques, rares, experts, ce ne sera pas forcément le même processus que si je reçois plein de candidatures, tu vois. Ouais. Donc il va falloir cartographier les processus de recrutement pour différents types de postes et en fonction de ça, on va identifier les KPIs. Donc quels sont les KPIs de conversion? Quels sont les KPIs de coût d'acquisition sur l'ensemble vraiment du process. Et là, on va se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut améliorer par rapport à ce process, ouais. Tu vois? Et du coup, peut-être pour comprendre un petit peu et pour les gens qui nous regardent, tu parlais potentiellement d'un taux de conversion ou d'un processus qui est plus ou moins long. Est-ce que tu as des éléments, peut-être un petit peu de comparaison qui peuvent nous aider à comprendre voilà, qu'est-ce qu'un processus long? Qu'est-ce qu'un processus long de recrutement? Écoute, un processus long de recrutement, déjà la première question que moi je vais poser à l'entreprise, c'est est-ce que vous êtes à temps sur vos recrutements? Est-ce que les objectifs voilà, exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que parler de time to hire directement ou de time to fill c'est à l'ouverture de poste jusqu'à l'embauche du candidat. Ben en fait, ok, on a des time to fill moyens, tu vois par exemple, mais c'est toujours par rapport à l'objectif finalement du client.
quel est son objectif? Son objectif, c'est d'avoir un time to fill en 60 jours, soit c'est bien, tu vois. Si son objectif, c'était de l'avoir en 30 jours, bah, c'est là où toi tu interviens pour essayer d'identifier qu'est-ce qui fait qu'on n'atteint pas ces objectifs-là. Exactement, tout à fait. Très bien. Et peut-être juste pour nous donner un peu une idée, un bon time to hire ou un bon time to fill, c'est quoi? Tu parlais de ces KPI-là. Un time to hire, donc par exemple chez Wi-Fi, chez InResidence, on est sur un time to hire à peu près de 3 semaines. Ok, donc c'est rapide. Donc ça veut dire au moment du contact du candidat jusqu'à l'embauche du candidat. On est rapide, en effet. Et sur un time to fill, on va être sur 45 jours chez nous. Ok. Quand le time to fill dans d'autres entreprises moyen est aux environs de 60-65 jours. Voilà. Ouais, je vois. Et après, il y a aussi, donc ça c'est des éléments chiffrés sur des KPI bien précis qui peuvent intervenir soit sur le nombre d'étapes du process de recrutement, soit on l'a vu sur le taux de conversion, sur du coup, c'est quoi l'expérience, on en parlera cet après-midi ou non tout à l'heure dans la conférence qui suit sur l'expérience candidat. Qu'est-ce qui fait aussi que l'expérience est mauvaise pour un candidat et ça peut passer par le formulaire de candidature comme tu l'as dit. Ouais, par exemple, alors le candidat il peut avoir une mauvaise expérience sur un peu tout le long du process. Ouais. Déjà, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est au niveau du formulaire de candidature. La première chose qu'il faut regarder. Combien de visites, combien de personnes vont remplir le formulaire? Si on a trop peu de personnes qui remplissent ce formulaire, par exemple moins de 20%, admettons, par rapport au nombre de visites, c'est qu'on a un problème au niveau du formulaire de candidature. Je vois souvent en fait dans les entreprises, et surtout dans les grands groupes et dans les ETI, c'est que pour pouvoir intégrer sa candidature, alors déjà il faut le CV, évidemment, plus s'enregistrer sur la plateforme, avec toutes les informations à mettre sur soi, etc. Mais c'est hyper long. Ça peut prendre 1 heure, 1 heure et demie pour le candidat parfois. Ouais. Et c'est beaucoup trop long en fait, finalement. On va perdre trop de personnes. Le but en fait, c'est de fluidifier cette partie-là, déjà sur le formulaire de candidature. Et ensuite, quand la personne elle a répondu, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais tu reçois directement un message, par exemple, votre candidature, elle n'est pas acceptée. Mais en fait, le candidat, derrière, dans son expérience, il se dit, mais en fait, le recruteur, il n'a jamais vu ma candidature. Et ça te flingue ta marque employeur, déjà de 1. Et en plus de ça, ça peut te flinguer au niveau de tes sales, de ce que tu vas vendre. Oui, bien sûr. Si tu es sur un produit, par exemple, grand public, et que tu as une mauvaise expérience utilisateur, mauvaise expérience candidat, bah derrière, bah, tu vas en parler aussi aux autres. Tu vois, en fait, tu as vraiment un impact qui peut être super important sur l'entreprise. Et donc, c'est ça, nous aussi, qu'on vise à améliorer. Par exemple, plutôt que de recevoir dans 5 minutes, tu vois, le message, bah, il va le recevoir dans 3 jours. Et là, le candidat, il va se dire, OK, ils ont regardé ma candidature et en plus de ça, le message, il est impactant. Tu vois, c'est un message qui est pas robotique. C'est un bon message. Tu vois, c'est un message où la personne va se dire, ah, il a vraiment vu ma candidature, ce recruteur, et il s'est intéressé à moi. Il faut montrer qu'on s'intéresse aux gens. Et je trouve que ça, c'est super important, et c'est le métier du recruteur, c'est de s'intéresser aux gens. Ouais, c'est clair, et encore une fois, on en parlera dans la table ronde sur l'expérience candidat juste après. Une fois qu'on a réalisé cet audit, qu'on s'est posé ces questions-là, toi, tu recommandes de fonctionner comment? C'est quoi les bonnes pratiques pour mettre en place potentiellement cette méthode RECOPS? Bien sûr, bah, il faut mettre en place un plan d'action. Un plan d'action avec différentes phases. Et en fonction, est-ce que c'est urgent? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que ça coûte de l'argent? Etc., etc. Donc ça, c'est un peu ces questions qu'il faut se poser. Si c'est urgent et que ça ne coûte pas d'argent et que c'est facile à faire, bah, faisons-le maintenant. Moi, toujours dans une phase 1, tout ce qui peut être fait maintenant et qui coûte rien, on le fait directement. Tu vois. Donc ça, c'est par exemple, pour moi, la bonne pratique à avoir, c'est vraiment de se poser les questions, coût et délai pour la mise en place de cette implémentation. Il y a également une question d'auditer aussi ces outils et de comprendre comment ces outils peuvent nous aider à gagner du temps, à automatiser. Exactement. Bah, en fait, il faut faire un benchmark. Tu fais un benchmark des différents outils par rapport à ton besoin. Et c'est ce qu'on fait quand nous, RECOPS, en mission, on fait toujours un benchmark. On regarde quels sont les outils aujourd'hui qui sont pertinents pour le client
par rapport à son activité, par rapport au nombre de recrutements qu'il a à faire, par rapport aux recruteurs aussi qui sont en place, par rapport à son environnement technologique. En fait, c'est un ensemble que tu audites pour faire le bon benchmark derrière. Ouais, et du coup, si on parlait notamment d'outils, de ces benchmarks que tu peux faire, tu as 2-3 outils indispensables à avoir pour mettre en place une stratégie de RecOps? Bien sûr. Alors, premier outil, ça va être l'ATS. Donc, se poser la bonne question par rapport à l'ATS. Donc, par exemple, j'ai combien de recrutements dans l'année? Donc, quel ATS je vais utiliser? Tu vois? Quel est mon environnement aujourd'hui technologique? Comment mon environnement technologique peut s'intégrer par rapport à cet ATS? Toutes ces questions-là, est-ce que j'ai besoin aujourd'hui, et je le recommande à toutes les entreprises, d'avoir un scorecard, tu vois? Et donc à ce moment-là, ok, cet ATS, j'en ai besoin, il est intéressant, et est-ce que j'ai besoin aussi d'un nombre de licences, etc. Enfin bref, il y a plein de questions à se poser, c'est ce qui va permettre de faire le benchmark. Ça, c'est la première chose. Le deuxième outil que j'ai identifié et qui est important, c'est le CRM recruteur. Tu vois, on a des CRM sales aujourd'hui pour faire de l'acquisition. Donc typiquement, tu vois, les Wallaxy, etc., qui existent sur le marché, grosses machines, pour ne pas citer que Wallaxy. Et aujourd'hui, tu as des CRM recruteurs de sourcing et d'acquisition qui se sont créés. Tu as HireSuite, qui est un nouveau, enfin non, pas très nouveau, mais très intéressant. Tu as aussi Léonard et tu as Jarvis. Donc ça, c'est des nouveaux, tu vois, CRM de sourcing qui permettent vraiment aux recruteurs de passer 2 heures finalement, moins de temps, et gagner 2 heures plutôt, sur leur sourcing par jour, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un game changer. Parce que ça va te permettre d'automatiser tes relances, ça va te permettre de faire des workflows directement et que tu vas pouvoir intégrer avec ton ATS. Ouais. Donc en fait, tu fluidifies. Et ce qui est intéressant, tu vois, quand tu es RecOps, c'est l'idée, c'est que c'est un ensemble. Tu vois, tu as le sourcing, tu as la conversion et tu as la rétention. Sourcing, c'est l'acquisition. Tu vois, un peu comme les sales, tu as l'acquisition de tes clients. Conversion, c'est dans ton ATS, comment tu convertis tes candidats. Et rétention, c'est comment tu fais en sorte que tes candidats deviennent, ou qui n'ont pas été forcément pris aujourd'hui pour un recrutement, comment eux deviennent un jour finalement désembauchés par la suite. Tu vois Ouais, je vois tout à fait. C'est vrai qu'il y a des parallèles qui sont assez évidents entre le recrutement et certaines autres disciplines. On le voit avec les sales ici, potentiellement le marketing, on en parlera cet après-midi lors de la table ronde sur la marque employeur, mais il y a des vrais parallèles entre le recrutement et d'autres fonctions, c'est évident. On parlait de KPI tout à l'heure. Concrètement, comment tu travailles, sur quel KPI exactement tu te concentres qu'est-ce qui est particulièrement important pour toi en RecOps? Moi, ce que je vais regarder, c'est comme je te le disais tout à l'heure, par rapport à un tunnel. Donc, tunnel d'acquisition, tunnel de conversion, tunnel de rétention. Premièrement, sur le tunnel d'acquisition, au niveau du sourcing, le KPI que je vais regarder, c'est la taux de complétion sur le formulaire, ou coût d'acquisition par formulaire. Deuxièmement, ce que je vais regarder, c'est le time to fill. Donc pour revenir par rapport aux spectateurs, le time to fill, c'est j'ouvre le poste et à partir du moment où j'ouvre le poste, quand est-ce que je recrute? Tu vois, le nombre de jours entre les deux. Parce qu'en fait, le RecOps, il intervient au début, tu vois, au niveau du time to fill, à l'ouverture de poste, et on reviendra juste après là-dessus, jusqu'à la rétention, tu vois. Ouais. Et la rétention, c'est quoi? C'est comment je vais faire en sorte que, comme je disais tout à l'heure, au niveau des candidats qui sont dans mon talent pool, dans mon ATS, comment je fais en sorte que ça devienne, par exemple, des ambassadeurs, ça devienne demain des futurs recrutés, etc. Donc, coût de recrutement in fine. Ouais. Parce que le fait de pouvoir récupérer les candidats directement dans ton ATS va te permettre de baisser tes coûts d'acquisition. On voit souvent des entreprises, d'ailleurs, elles ont déjà les candidats dans la base, des grosses boîtes, hein, et elles continuent à faire du sourcing, à augmenter leurs coûts d'acquisition. Mais moi, je leur dis, attendez les gars, arrêtez tout. Ouais. Ne faites surtout pas ça. Vous avez déjà dans votre base. Donc c'est à ce moment-là, en tant que RecOps,
Tu regardes la base, tu regardes qu'est-ce qui a été fait ces dernières années, comment les candidats ils ont été tagués, les candidats tu vois, qui ont été tagués à 4 sur 5 par exemple, qui étaient des bons candidats, pourquoi c'était des bons candidats, etc. On recartographie un peu le tout et derrière on va pouvoir les relancer pour que finalement l'entreprise elle puisse recruter sans avoir eu besoin de payer des nouveaux frais dans l'acquisition, par exemple, de publicité en ligne, dans l'acquisition avec des job boards, etc. etc. Ouais. Et du coup, tu le disais, on voit l'importance aussi de l'ATS et de la complétion des différents éléments qu'on peut remplir dans un ATS, que ce soit de la prise de notes ou justement, notamment aussi l'importance de bien remplir les fiches des candidats que l'on ne recrute pas. Parce que c'est essentiel, c'est un vivier de candidats pour la suite. Ouais. Exactement. Tu parlais un petit peu des différents aspects où tu interviens en tant que Recops. C'est où tu interviens le plus? Tu l'as dit, plutôt au début du funnel, entre guillemets, au début de ce tunnel. Alors j'interviens sur l'ensemble du process. Généralement, en effet, sur le début du funnel, ça va être surtout les outils de sourcing, comment trouver les adresses mail, comment trouver les numéros de téléphone des candidats. Ensuite, sur la conversion. Sur la conversion, ça va plutôt être comment je fluidifie finalement la communication entre le recruteur et le candidat, mais aussi entre le recruteur et le hiring manager. Tu vois. Donc là, c'est tous les process finalement de conversion, taux de participation au niveau du premier entretien, taux de participation, pas taux de participation, mais taux d'entretien par rapport aux personnes qui ont répondu, tu vois, qui sont qualifiées, etc., etc. Tu vois, c'est un peu ça qu'on va pouvoir identifier. Et concrètement, tu parlais de certains aspects qui sont technologiques, d'autres qui sont humains. En fait, quand on parle d'une relation avec de la communication entre un recruteur et le manager recruteur ou hiring manager, comment tu interviens là-dessus? Comment tu fluidifies ça? Il y a peut-être des gains de temps aussi là-bas. Ouais, tout à fait. Par exemple, je te donne un exemple. Ouverture de poste. On a une ouverture de poste et qu'est-ce qui se passe généralement? Moi, en tant que recruteur, je l'ai vécu, mais tellement de fois. J'ai passé du temps avec les hiring managers pour comprendre le poste. Et parfois, en fait, j'arrive dans un environnement technologique, je ne connais rien, tu vois. Donc, qui m'explique le poste? Derrière, finalement, je n'ai pas toutes les informations au niveau de l'environnement technologique, etc. Ou alors dans l'ingénierie. En fait, ça me fait perdre un temps qui est juste énorme, tu vois. Déjà ça. Donc, en réunion, tu vois, ça te fait perdre du temps en réunion avec le hiring manager. Alors que tu pourrais, potentiellement, c'est pas potentiellement, mais tu peux baisser finalement le temps par rapport au niveau de l'ouverture de poste. Donc, comment on fait? Tu reçois en tant que recruteur, moi je vais mettre en place une notification directement au recruteur sur un outil de gestion de projet ou directement sur le CRM de l'entreprise. Comme quoi, il y a une ouverture de poste. Okay. Ouverture de poste. Et c'est le hiring manager dans cette ouverture de poste qui a mis toutes les informations, etc. et qui a intégré les bonnes informations par rapport à un formulaire bien rempli. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ça veut dire que moi, avec le hiring manager, en tant que Recops, je lui ai dit voilà, quelles sont les informations dont a besoin le recruteur pour ne pas que tu aies besoin de passer des heures à faire des réunions. Toutes les informations, il va me les lister. Et derrière, ça va permettre finalement d'avoir un espèce de template que le recruteur va pouvoir reprendre, enfin avec toutes les informations qui seront remplies, et lui, il va pouvoir mettre en place son offre d'emploi, mais de manière super rapide, parce qu'il aura toutes les informations. Et moi, j'aurais analysé du coup avec le hiring manager l'ensemble des informations nécessaires pour le recruteur. Et donc là, on gagne déjà 2 heures, tu vois, au moins, tu vois. Ouais, c'est clair. Ce qui est vraiment important. Oui, tout à fait. Je comprends effectivement ces gains de temps qui sont au final aussi mis côte à côte et multipliés par le nombre de recrutements que tu as à l'année. Ben, en fait, c'est un gain de temps énorme. C'est énorme, surtout quand tu as énormément de recrutements à faire, quand tu as beaucoup de recrutements. Et concernant le temps de recrutement, est-ce que tu as des conseils aussi pour le raccourcir? Qu'est-ce qu'on peut faire globalement sur cette partie-là du process? En fait, pour baisser le temps de recrutement, si les tâches, parce qu'en fait c'est souvent des tâches très chronophages, tu vois. Ces tâches-là, tu peux les automatiser. Donc tu les automatises comment? Déjà, tu peux les automatiser, comme je le disais tout à l'heure, avec un CRM sur le sourcing.
Tu peux automatiser finalement ton sourcing aujourd'hui, quasiment. Tu vois. Derrière, tu peux automatiser sur toute la partie connexion des différents outils. Alors, je vais citer les principaux. Avec Zapier, tu vas te connecter tes outils entre eux. Ou alors Beck, tu vois, c'est des outils no-code qui sont de plus en plus utilisés. Et qui finalement, les datas vont se connecter entre elles. Je te prends un exemple par rapport à ça. Au niveau des KPIs, aujourd'hui, je suis recruteur. J'ai fait mon travail de recruteur sur la semaine. Aujourd'hui, ce qui va être regardé généralement, tu vois, en termes de KPI, ça va être time to hire, nombre de candidatures que tu as reçues, etc. Mais en fait, et qui va recevoir? Normalement, c'est le hiring manager ou le DRH, tu vois, enfin, ça dépend, talent acquisition manager. Derrière, la direction générale, elle va recevoir les informations par rapport au talent lead, au DRH, etc. Okay. Moi, ce que je propose, c'est qu'on arrive à avoir toutes les KPIs du recruteur et qui vont être envoyés différemment par rapport au DRH, par rapport à hiring manager et par rapport à la direction générale. Tu vois? Parce que le hiring manager ne va pas s'intéresser aux mêmes KPIs que la direction générale. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, on peut l'automatiser complètement. D'accord, oui. Et ça, c'est toute cette partie reporting, KPI, ça fait partie du métier de Recops, de construire potentiellement ces reporting pour les recruteurs, c'est ça? Hein? Complètement. Ouais. Complètement. En fait, si on peut résumer un petit peu, les 2 points sur lesquels le Recops va vraiment travailler, c'est la data, comprendre l'ensemble des KPIs, faire de l'automatisation là-dessus avec du reporting, etc. Cleaner la data si nécessaire, faire en sorte que la data elle soit mise à jour, comme dans un CRM sales finalement, la data tu sais, qui est mise à jour des clients, et la communication. Fluidifier l'ensemble de la communication au niveau recruteur, hiring manager, DRH, etc. Oui, si on revient du coup sur aussi une partie de l'automatisation dont on n'a pas trop parlé, que je vois régulièrement, c'est aussi grâce à l'ATS ou grâce à son outil de recrutement, effectivement, on a cette possibilité de gagner du temps aussi dans la planification des entretiens et du coup tout ce qui est aussi réponse automatisée. Ça, c'est vraiment des choses que l'outil permette. Enfin, que les outils permettent, mais à côté de ça, il y a aussi l'humain que tu évoquais. Moi, j'ai peut-être une question pour les gens qui nous regardent, qui est aussi de comprendre, si on n'a pas cette personne-là, si on n'a pas cette équipe Recops, par quoi on doit commencer? Est-ce qu'on peut y arriver tout seul, quoi? Alors, est-ce qu'on peut y arriver tout seul? Oui et non. Ça dépend en fait des tâches qui sont à mettre en place, ça dépend finalement de l'expertise qu'on a aujourd'hui autour de nous. Si on est un recruteur et on a l'habitude de faire du delivery et qu'on n'a pas forcément cette appétence technologique, demander à son recruteur de le faire, ça va être un peu compliqué parce que finalement ça demande une certaine appétence déjà, une certaine analyse, tu vois, rentrer dans les KPIs, etc. Il y a plein de recruteurs, ça les barbe. Hein. Moi, je reconnais beaucoup, franchement. Ils ont envie d'une chose, relation avec le candidat, relation avec un hiring manager. Mais toute la partie, tu vois, qui est back, franchement, ça les saoule. Donc, il y a ça, déjà, l'appétence. Et puis, il y a, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, j'ai aussi l'expertise, tu vois, l'expertise pour le faire. Donc, si tu n'as pas l'expertise pour le faire, tu peux faire appel aujourd'hui à des Recops. Des Recops, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Hein. En fait, Recops, c'est toutes les entreprises ont des problèmes de process de recrutement. Toutes les entreprises dans lesquelles je suis allé, elles ont des problèmes de recrutement, de process. Elles n'ont pas les bons time to hire, elles n'ont pas les bons time to fill, elles sont toujours en retard par rapport à leur recrutement, etc. Donc toutes les entreprises, finalement, pourraient avoir besoin de Recops. Après, il y a des entreprises qui, ça va être plus intéressant, entre guillemets, en termes de retour sur investissement pour elles. Donc, je pense, par exemple, les ETI, les startups aussi, tu vois, qui démarrent from scratch, qui n'ont pas de process. Et le Recops arrive, ok, je te mets en place tous les process,
pour que tu puisses recruter tes 20 personnes sur l'année, tu vois, et tu puisses scale demain pour arriver à tes 100 personnes. C'est ça en fait, tu vois, c'est arriver, tu mets tout en place. Soit tu mets tout en place, soit tu optimises ce qui est déjà en place. Donc, soit sur de la start-up, soit plutôt sur du l'ETI, grand compte. Après, on arrive quand même sur des environnements qui peuvent être parfois trop complexes avec des outils cloisonnés, etc. Bref, tu vois. Et du coup, on le voit, c'est vraiment quelque chose qu'on doit arriver à défendre. C'est quoi tes conseils, toi, pour défendre cet investissement auprès d'un fondateur, pour dire, OK, bah voilà, il me faut concrètement une équipe Recops pour m'aider? Bah moi, en fait, je vais leur dire, il faut que vous baissiez vos coûts d'acquisition. Déjà, je vais checker les coûts d'acquisition. Nous, ce qu'on a comme chance aujourd'hui chez Wi-Fi, c'est qu'on travaille avec énormément d'entreprises. Donc, on sait à peu près, tu vois, les coûts d'acquisition sur le marché et les taux de conversion. Donc déjà, l'analyse, elle est vite faite. Donc, vous êtes beaucoup trop élevé par rapport au poste, par rapport à vos objectifs. En termes de coûts d'acquisition, vos taux de conversion ne sont pas bons. Donc, nous, aujourd'hui, on a ça comme taux de conversion, on a ça comme coût d'acquisition. Ouais, je sais, là, il faut travailler là-dessus. Ouais. Tu vois, il faut qu'on travaille sur vos coûts et sur baisser vos délais de recrutement. Un ou une recruteuse qui n'a pas la chance de travailler encore avec toi, qu'est-ce qu'elle doit regarder, qu'est-ce qu'il doit regarder pour faire ce business case? Au final, c'est les mêmes chiffres, quoi. Il faut regarder ces chiffres-là et arriver à parler chiffres avec son dirigeant, quoi. Bien sûr, et comme je te le disais, tu sais, en début de notre échange, elle doit faire une chose, ou il doit faire une chose, c'est cartographier son processus, comprendre qu'est-ce qui se passe dans son processus de recrutement. C'est le plus important, tu vois. Et ensuite, OK, les différents goulots d'étranglement dans chaque processus. En faisant, en analysant l'acquisition, la conversion et la rétention. Toujours. Parce que c'est un tunnel de conversion. C'est vraiment de ça qu'on doit vraiment avoir un focus sur ces sujets et sur les différentes KPIs à chaque fois. Bien sûr. Et du coup, à partir du moment où on a réussi à avoir ce go, c'est quoi toi tes conseils pour construire une bonne équipe Recops? Alors, il est important d'avoir un recruteur référent. C'est lui qui va donner les bonnes informations auprès du Recops. Donc ça, pour moi, c'est primordial. Qu'il puisse y avoir une communication qui soit fluide avec lui. Qu'on puisse analyser l'ensemble des datas. Alors après, il peut demander aussi au head of talent, si lui il a plus de data, tu vois, par rapport un peu plus général. Un RI manager référent aussi. Donc c'est un peu la squad pour moi, la squad Recops, enfin la squad projet Recops, tu vois, avec voilà le Recops qui lui va leader la gestion de projet, avec différentes phases sur un outil CRM, avec les différentes tâches, avec les milestones à atteindre, etc. Ok. Comment tu vois l'avenir des Recops, Dorian, aujourd'hui? Écoute, moi je le vois radieux. Je le vois complètement radieux parce qu'en fait, comme je le disais, toutes les entreprises ont des problèmes de processus de recrutement. Tu as un conseil sur aussi peut-être un volume de recrutement à partir duquel ça devient vraiment nécessaire, critique? Ouais. À partir de 20 recrutements dans l'année, ça veut dire on est sur des entreprises. Alors soit on est sur une start-up, tu vois, qui a besoin de recruter 20 personnes, soit on est plutôt sur une ETI, tu vois, qui est 100 personnes, 10% de taux de turnover, plus 10 personnes à recruter. Donc tu vois, ça fait les 20 personnes, on va dire des ETI minimum 100 personnes, ou sur de la start-up qui a besoin de recruter 20 personnes, tu vois, dans l'année. Mais ouais, c'est un peu ce seuil critique, tu vois, ces 20 personnes à recruter. Bah, écoute, super, merci beaucoup Dorian. Peut-être un dernier conseil, si on doit retenir quelque chose, une chose de cette table ronde, c'est quoi le conseil que tu garderais? De bien cartographier son process pour comprendre ses coûts d'acquisition et ses taux de conversion. Ok, super, merci beaucoup Dorian. On va prendre peut-être quelques questions, il nous reste encore un peu de temps pour prendre des questions. Dorian, peut-être une question qui s'adresse à toi, évidemment. Connaissez-vous Calent en CRM recruteur? J'en ai déjà entendu parler. Je crois qu'ils font de l'intelligence artificielle pour directement préqualifier les candidats qui sont sur LinkedIn.
Okay. Ça fait un petit matching, ouais. En gros. D'autres recommandations de ton côté, on a dit sur le CRM Recruteur, tu as parlé d'HireSuite, Ouais. tu as parlé aussi de Léonard et de Jarvis aussi que j'ai utilisé qui est super intéressant. On a une autre question, on en a parlé un tout petit peu, mais vraiment comment convaincre mon boss d'avancer, d'investir sur le sujet RECOPS? Retour sur investissement. Ouais, les chiffres. Voilà, les chiffres. Quels sont les KPIs aujourd'hui, chaque point au niveau des recrutements, et ensuite après les KPIs généraux. Et c'est par rapport à ça, en fait, c'est par rapport aux chiffres. Quel est le retour sur investissement qu'on va pouvoir faire? Ouais. Du coup, coût d'acquisition. Et taux de conversion. Et taux de conversion. Et délai. Ouais, délai pour la conversion. Ok. Une autre question. Quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés en implémentant des stratégies de RECOPS chez InResidence ou chez vos clients? Alors, défi, ça va être parfois la résistance au changement. Résistance par rapport à des outils que je pourrais proposer, tu vois. Parce que eux, ils sont déjà sur un environnement, par exemple Microsoft, tu vois, pas sur un environnement Google. Alors que moi, je vais proposer, tu vois, des extensions qui vont être sur un environnement Google, par exemple. Donc là, on peut avoir des défis, on peut avoir des problématiques finalement à pouvoir implémenter les outils. D'accord, bon, très bien. Il ne me semble pas qu'on ait d'autres questions. En tout cas, si jamais il y a des questions… Ah bah voilà, pardon. Quel KPI utilisez-vous pour évaluer l'efficacité de vos opérations de recrutement? Ça, on en a parlé. Oui. Ouais, tu sais, le time to fill. Ouais. Est-ce que j'ai réussi à baisser le time to fill et le coût de recrutement? Parfait. Dorian, j'ai peut-être moi une dernière question. Si d'autres personnes qui nous écoutent aujourd'hui ont des questions à te poser ou souhaitent entrer en contact avec toi, comment on peut te joindre? Bien sûr, on peut me joindre directement sur LinkedIn. En plus de ça, j'ai mis mon lien Calendly, Coffee Break. Donc déjà ça. Moi, j'aime bien discuter, apprendre des nouvelles des personnes, de leur parcours et des organisations. Et sinon, on peut nous rejoindre. J'ai co-créé le RECOPS Club. Et en fait, on réunit des RECOPS et on réunit aussi des entreprises qui s'intéressent au sujet RECOPS et qui voudraient avoir plus d'informations sur le sujet. Et donc, on leur donne les bons conseils. Okay. Je vois qu'on a une dernière question qu'on est capable de prendre, il nous reste encore un peu de temps. De la place dans le monde des RECOPS pour un développeur avec une appétence grosse? Ah bah complètement. Il y a besoin de ces connaissances techniques aussi. Alors oui, mais par contre, va falloir qu'on le forme au recrutement. Donc moi je dirais 6 mois à peu près sur recrutement, former au recrutement, donc d'aller chez les clients, recruter, comprendre les process, etc. Et ensuite, un profil comme ça, ouais, ça peut être super intéressant parce que lui, il va pouvoir permettre de développer des applications, de connecter entre elles, etc. Et sans faire appel à d'autres outils, par exemple. Ok, je vois qu'au final, les questions arrivent. Comment convaincre son entreprise de la nécessité de mettre en place un processus de recrutement lorsque celle-ci ne fait pas la différence entre un ATS et un CRM et n'appréhende pas l'importance des KPI? Ah bah ça, c'est un vrai sujet, et donc ça veut dire qu'il faut avoir la bonne communication, montrer qu'aujourd'hui, il y a des vrais problèmes au niveau du process, montrer les différences aussi, communiquer, éduquer, faire appel potentiellement à un RECOPS de manière complètement free, tu vois, gratuite. Par exemple, faire appel à un RECOPS dans mon équipe, qui va venir, tu vois, pendant 1 heure, discuter avec ses équipes, et analyser un peu les taux de conversion, etc. En discuter finalement et évangéliser un peu le sujet, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc vous proposez aussi ça, potentiellement, de venir faire cet audit gratuit en quelque sorte. Complètement, ouais. Ouais. Ok, une autre question qui arrive. La question, c'est: je comprends qu'un formulaire puisse être très utile pour le recrutement volumique. Toutefois, je conserverai au moins une rencontre entre le recruteur et son client pour préserver la dimension humaine. Qu'est-ce que tu en penses, Dorian? Ah, mais les deux sont possibles en fait. Moi, je ne fais pas en sorte que les recruteurs ne voient plus le candidat. Au contraire. Là, c'est plus. Tu disais tout à l'heure qu'on peut
gagner du temps en ne faisant pas forcément cette rencontre d'1 heure avec l'hiring manager pour comprendre le contour du poste et que tu peux le faire par un formulaire bien détaillé. Et là, du coup, la question, c'est plus… C'était par rapport au hiring manager. Ouais, exactement. Oh, ok. Ouais. Ton client interne, en quelque sorte. Pourquoi c'est important quand même de garder… Qu'est-ce que tu penses sur la nécessité de garder quand même cette rencontre humaine? On peut garder cette rencontre, mais cette rencontre sera beaucoup plus courte. Ouais, peut-être plus efficace parce que c'est cadré. Exactement. Ok, super. Il me semble qu'on est bon. On a fait le… Pardon, désolé, j'ai les questions qui arrivent en live. Quel est le TGM moyen d'un Recops externe, un Recops potentiellement chez vous? Aujourd'hui, un expert Recops, on est aux alentours de entre 700 et 800 euros. Ok. Donc hyper précis, une réponse complète. Merci beaucoup en tout cas Dorian pour ton temps ce matin, pour tous les conseils que tu as pu donner aux personnes qui nous regardent. Merci Paul. C'est la fin de cette table ronde, cet atelier avec Dorian. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle table ronde sur l'expérience candidat. Ça sera à 11h45, vous avez le temps de prendre une petite pause et on se retrouve tout de suite.